Oui, évidemment qu'il y a, ou même la Macronie appelée à voter pour Raphaël Arnaud, Antifa, qui a été condamné pour violence en réunion, etc. Il y a un moment où les Français se disent, mais quel est leur objectif, à part conserver, encore une fois, le pouvoir en tentant de manœuvrer cette élection? Est-ce que Emmanuel Macron lui-même, en cas de difficile majorité qui se dégage, pourrait rester au pouvoir? Mais s'il souhaite rester au pouvoir, et la Constitution lui permet de rester au pouvoir. De toute façon, l'Assemblée ne pourra plus être dissoute pendant 1 an. Voilà. Donc, la question, c'est est-ce qu'on donne, encore une fois, un gouvernement à la France? Donc vous n'envisagez pas le scénario où Emmanuel Macron démissionne, vous ne le demanderez pas? Est-ce qu'on donne un gouvernement RN à la France? Parce que c'est le seul qui est en capacité d'avoir une majorité absolue. Les autres ne peuvent pas avoir de majorité absolue, ni les uns ni les autres. Ou est-ce que c'est un bourbier où le pays va être paralysé et où donc tous les problèmes vont s'aggraver? Parce que si vous n'apportez pas de solution aux problèmes, si vous ne changez pas la manière dont ces problèmes sont gérés, alors par définition, ils s'aggravent. L'immigration clandestine, l'insécurité qui devient absolument épouvantable, l'aggravation de la dette, les défaillances d'entreprises, et j'en passe et des meilleurs. Et moi, très honnêtement, perdre 1 an pour le pays encore une fois, j'en appelle aux Français. Ils ont la possibilité, dimanche, d'avoir un gouvernement qui sait où il va et qui sait comment il doit y aller. Marine Le Pen, est-ce que vous avez compté le nombre des candidats que vous allez être obligé de virer pour des propos ou des attitudes racistes? D'abord, virer, ça c'est la commission des conflits qui Je prend la décision. Je reprends le mot de Jordan Bardella hier qui disait « il sort ». Oui, c'est ce que j'appelle virer. Parce que celui-là, oui. Mais si vous voulez, la commission des conflits, elle va être saisie d'un certain nombre de cas. En général, honnêtement, elle tape dur. Hein. Elle n'est pas trop laxiste, la commission des conflits du Rassemblement national. Mais j'imagine que vous avez regardé combien Parce que nous, on n'arrive plus à compter, en vrai. Honnêtement, il y en a beaucoup. Oui, mais écoutez, non, parce que y a des propos qui sont inadmissibles et qui, très certainement, entraîneront des sanctions. Il y a aussi des propos, mais qui sont des maladresses. Voilà. Vous pensez à quoi, ça? Qu'est-ce qui est une maladresse? Je pense, par exemple, à la jeune femme à qui on met un micro, une caméra. Ce sont des braves gens qui voient arriver, les grands inquisiteurs de la presse. Parce vous que parlez de la candidate mayonnaise qui répond à un journaliste local. C'est pas les grands inquisiteurs de la presse. Et qui dit que son ophtalmo... Voilà. C'est ça que vous pensez? Vous ne croyez pas que c'est une maladresse? On vous dit, justifiez-nous que vous êtes... Non mais pardon, ça c'est la jeune fille qui voit arriver le grand inquisiteur pendant la chasse aux sorcières, vous voyez. Expliquez-nous, dites-nous que vous êtes... montrez-nous, prouvez-nous que vous n'êtes pas sorcière. Elle dit, comment on fait la preuve d'un fait négatif? Prouvez-nous que vous n'êtes pas raciste. C'est vrai que c'est maladroit, l'argument qu'elle sort, mais objectivement, c'est pas une preuve de racisme. On ne peut pas lui reprocher une maladresse, une méconnaissance Au-delà de ça, d'ailleurs, le RN a dit qu'elle souffrait de problèmes neurologiques et que donc elle... Ce sont des braves gens. Ce sont des braves gens qui se présentent parce que l'Assemblée nationale, elle doit être à l'image de la France, pas à l'image de Sciences Po, pas à l'image de l'ENA. Elle doit être à l'image de la France. Il faut qu'il y ait des infirmières, des ingénieurs, des employés, Jordan Bardella des salariés. Lui-même parle d'une erreur de casting, quand même. Non mais d'accord. Donc moi mais d'accord, mais ça ne mérite pas d'être viré. Ça ne mérite pas d'être viré. Et par exemple, Anne Libel, candidate également en Mayenne, qui a été condamnée à de la prison pour... Vous ne parlez que de ça. Toute la France est au courant du moindre candidat qui a eu un propos qui était soit contestable, et encore une fois, le Rassemblement national s'en saisira et s'en saisit déjà, soit maladroit. Tout le monde parle de ça. Vous voyez parle même plus de politique. Hier soir, Marine Le Pen, encore hier soir, l'un de vos candidats, le candidat RN dans le Bas-Rhin, qui parle à propos des propos de Jean-Marie Le Pen sur les chambres à gaz comme d'un détail de l'histoire, que c'était pas si grave, que c'était pas une remarque antisémite. Mais enfin, il sait très bien que ça n'est pas ce que pense le mouvement, et il le sait pertinemment. Donc il le fait contre votre camp. Pertinemment, puisque vous savez très bien les décisions que j'ai été parce qu'il le pense, peut-être tout simplement. Eh bien, parfait. Mais est-ce que c'est pas un problème que vos candidats s'il nous l'avait dit, s'il nous l'avait dit, nous ne l'aurions pas investi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais vous voyez, Madame, il a eu raison, Jordan Bardella, hier soir, de rappeler que ce qui est très important, c'est de voir comment un parti politique réagit quand il est face à ça. Encore une fois, il a raison, des moutons noirs, il y en a partout. Même dans la presse.
Il y a des journalistes qui on se présente pas aux élections. Hein. On ne prétend pas gouverner la France. Enfin, vous exprimez des positions, etc. Tout à fait. Bon. Donc, comment on réagit? On réagit tout de suite. Et on réagit, encore une fois, sans laxisme et durement. Moi, en face, je suis navré de vous dire que je vois des mouvances politiques, LFI, les Verts, qui couvrent des comportements qui sont inadmissibles, qui devraient entraîner l'expulsion immédiate de ces candidats. Et des grands dirigeants comme M. Coquerel, il vient vous dire que le clip de rap, qui est un concentré de violence, d'appel au meurtre, d'appel aux violences contre les femmes, d'antisémitisme, d'appel aux violences contre la police, tout y est. Il coche toutes les cases. Lui, il dit « Ah non, mais c'est ça ». Madame Tondioli, hier, nous explique que c'est le féminisme vert, hein, c'est le nouveau truc. Oui, mais c'est du rap, c'est comme ça. Elle a dit qu'elle condamnait les propos, c'est moi-même qui l'ai interrogée. C'est dur avec les femmes, mais ce sont des artistes. Elle parle d'une culture ou de code du rap, mais elle dit aussi qu'elle condamne ses propos. Ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas des candidats. Ah bon, c'est-à-dire que là, c'est des rappeurs qui décident de les soutenir. Et Madame Rima Hassan, c'est pas une candidate qui explique que dans les prisons israéliennes, les Palestiniens sont violés par les chiens de l'armée israélienne. Elle a dit que l'armée israélienne, elle a propagé une fake news sur le fait que l'armée israélienne aurait entraîné des chiens. Ok, d'accord. Et personne n'a rien dit. Monsieur Mélenchon. Les journalistes. Mais non, les journalistes. Mais je vous parle pas des journalistes. Je vous parle de la direction du mouvement. La direction du mouvement n'a pas condamné les propos de Rima Hassan et a même mis Rima Hassan aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'en réalité, elle couvre ces propos-là. Et quand vous entendez Monsieur Mélenchon, je veux dire, qui explique que c'est rigolo de dire qu'un policier mort, c'est un vote en moins pour le RN. C'est rigolo. Qui nous dit que l'antisémitisme est résiduel. Je veux dire, là, pour le coup, c'est pas un candidat lambda, un brave candidat qui connaît pas les codes de la politique. C'est le dirigeant, celui qui prend la parole le soir du premier tour avec Rima Hassan et son kéfier autour du cou. Je vous repose juste une question là-dessus, parce que je voudrais quand même savoir où est-ce qu'ils vont siéger. C'est-à-dire que j'ai bien compris que vous réagissiez immédiatement, mais ils vont siéger où? Vous avez vocation, dites-vous, à être présidente du groupe RN. Est-ce qu'ils resteront dans votre groupe? Madame, la commission de conflit va décider de ça. Je vais vous donner un exemple. Vous voulez qu'on aille au fond des choses? Allons-y. Monsieur Quatennens a été condamné pour avoir commis des violences contre sa femme. Tout à fait. Il a été mis à l'écart pendant 4 mois et puis il est revenu. Voilà. Et il avait même été investi candidat. C'est sous la pression médiatique, en réalité, il a été retiré. Nous avons un député européen qui a été condamné pour violence contre sa femme. On l'a viré du groupe, immédiatement. Viré, pas mis de côté pendant 4 mois pour qu'il puisse revenir après. Viré. Et il n'a pas été réinvesti. Vous voyez la différence de comportement? Voilà. Et c'est cela que je demande aux Français de juger. Et j'ai bien compris qu'ils ne siégeraient donc pas, si la commission décide donc effectivement de les exclure, ils ne siégeront pas dans votre groupe. Le gouvernement que vous voudriez constituer, première question, est-ce que le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense, si le RN obtenait la majorité, serait choisi en accord avec Emmanuel Macron? Est-ce que vous pourriez en discuter et décider ensemble? Mais je n'ai pas à répondre à ces questions parce que je ne suis pas candidate au poste de Premier ministre. C'est Jordan Bardella. Non, j'imagine quand même que vous aurez votre mot à dire. Non, je suis désolée de vous dire que dans les relations qui existeront entre le président de la République et le Premier ministre, ça relève du président de la République et du Premier ministre. Jordan Bardella a exprimé, en tout cas, que ça doit être fait en harmonie ou en bonne intelligence avec le président. A dit très clairement qu'il entendait, et je n'en doute pas, évidemment, respecter l'intégralité des institutions. Mais le président de la République doit aussi respecter la volonté du peuple français. Il ne peut pas envisager d'entraver, en quelque sorte, institutionnellement la volonté du peuple français. Le peuple français, il est souverain. C'est lui qui décide. Voilà. Et si Jordan Bardella, demain, est Premier ministre, c'est parce que le peuple français l'aura mis à cette place, pas parce qu'il aura été nommé par un président de la République. Ça lui donne une légitimité qui est une légitimité... Mais vous avez dit à 2 reprises... incroyablement importante. Au début de l'interview, vous avez dit « j'ai peur qu'il soit en train de nous empêcher ». Là, vous venez de dire « entraver ». Est-ce que ça veut dire que vous avez des informations, des précisions, que vous avez constaté que certaines choses étaient mises en place pour vous empêcher? Enfin, écoutez...
d'exercer... Mais Madame de Malherbe, est-ce qu'on peut essayer de voir la cohérence du comportement de Monsieur Macron? Comme président de la République, il opère la dissolution de l'Assemblée nationale. Il revient donc au peuple en expliquant que quand il y a une crise, il faut revenir au peuple. Et dans le même temps, au bout de 15 jours, il cherche à empêcher en réalité les Français d'envoyer une majorité Donc vous dites que la dissolution c'est très bien, mais par contre il faut au nous laisser Rassemblement faire. national. Donc c'est quand même étrange comme comportement. Je veux dire, soit on revient au peuple et on laisse le peuple décider parce qu'il est majeur, le peuple. Il n'a pas de consigne à recevoir. On ne peut pas lui tordre le bras dans le dos comme le font, encore une fois, l'ensemble des partis qui ont retiré leurs candidats. Parce qu'ils traitent le peuple comme des enfants, comme des mineurs. Voilà. On a peur que vous votiez mal, alors on va vous forcer à voter pour tel et tel candidat, même si vous ne partagez pas les options politiques. Parce que notre seul objectif, ça n'est pas un mieux pour la France, ça n'est pas améliorer le pouvoir d'achat, ça n'est pas régler le problème de l'insécurité, ça n'est pas vous trouver un emploi. Le seul objectif de tous ces gens-là, c'est faire barrage au Rassemblement national. C'est la seule ligne de leur projet. Mais c'est contradictoire avec cette dissolution. Dans ces cas-là, il ne fallait pas faire de dissolution. Le père d'Emmanuel Macron s'est exprimé dans le télégramme de Brest et il laisse entendre, je crois que c'était dans La République, pour dire que Emmanuel Macron, son fils, lui avait dit 2 mois avant qu'il allait dissoudre. Ça change quelque chose pour vous ? Ça a créé une autre hypothèse. C'est-à-dire, c'est quoi l'autre hypothèse ? Ça crée une autre hypothèse. Ça crée peut-être l'hypothèse que la situation budgétaire et financière de la France est tellement mauvaise, tellement dramatique du fait, précisément, de la gestion d'Emmanuel Macron, qu'il souhaitait ne pas en être comptable, peut-être. C'est peut-être ça. C'est d'ailleurs ce qui avait présidé, en réalité, à la dissolution décidée par Jacques Chirac. C'était parce que la France, et il le savait, ne pourrait pas remplir les critères de Maastricht. Peut-être que, en réalité, la situation est encore plus catastrophique que les chiffres que nous connaissons. On a vu que M. Le Maire repousse quelques dépenses à l'année prochaine. Mais la réalité, c'est que la situation de notre pays est terriblement périlleuse. Vous soupçonnez une forme d'utilisation de la dissolution officiellement politique, mais en réalité pour ne pas avoir à rendre des comptes. Je connais mon histoire politique, si vous voulez, donc je sais que ça a déjà été le cas. Ça a été dit, écrit, raconté, que la dissolution opérée par Jacques Chirac était en réalité liée à des problématiques financières et budgétaires du pays. Aujourd'hui, la situation est bien en même temps, vous l'avez demandé, la dissolution. Donc mais moi, je la demande parce que, encore une fois, je pense que le peuple doit s'exprimer quand il y a une crise politique, mais il peut très bien décider la même chose, mais pour d'autres raisons. Le RN, c'est la 5e colonne du poutinisme. Voilà ce que vient de dire Raphaël Glucksmann. Oui, enfin, je vais vous dire, on s'est fait insulter, mais de tous les noms. Ils ont raconté absolument n'importe quoi sur nous. Vous avez quand même vu comment se passe ce second tour. Enfin, je veux dire, le système qui gère très mal... On voit aussi que le Kremlin semble se réjouir de votre éventuelle arrivée. Moi, ce type de provocation de la part des Russes, etc., je n'en suis pas comptable. Mais honnêtement, la manière dont sont traités les électeurs du Rassemblement national, je vous le dis vraiment avec beaucoup de sincérité, je trouve que dans une démocratie, c'est honteux. Parce que vous voyez, dans une démocratie, elle se mesure à la manière dont on traite l'opposition. Et cette violence dans les mots, cette mise au banc, la manière dont ils traitent les électeurs du Rassemblement national, accusés de tous les maux, je trouve que c'est honteux. Et ça démontre que notre démocratie est malade. Et je peux vous dire une chose. Enfin là, c'est sur vous, c'est pas sur les électeurs. Hein. On ne traitera pas. Non, s'il n'y avait que moi, à la limite, moi j'ai l'habitude. Non, c'est l'ensemble des électeurs du Rassemblement national qui sont traités vraiment comme des parias. Et encore une fois, je trouve ça honteux. Je veux vous dire quelque chose, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler rapidement. Un gouvernement Rassemblement national ne traitera pas comme ça l'opposition. Voilà. Mais on a des divergences, bien sûr, c'est le principe de la démocratie. Mais on ne traitera pas comme ça l'opposition. On ne lui mettra pas une cible dans le dos. On ne couvrira pas les agressions dont ils peuvent être victimes oralement ou d'ailleurs physiquement. On ne fera pas ça. Parce que, encore une fois, je crois, moi, fondamentalement,
que notre démocratie peut être meilleure qu'elle n'est aujourd'hui. Physiquement, disiez-vous, et il y a une rare violence dans cette fin de campagne. Plusieurs de vos candidats ont d'ailleurs eux-mêmes été victimes. C'est le cas de Hervé Breuil, qui est donc candidat sur la seconde circonscription de la Loire, qui a été violenté et injurié lors d'un tractage. Il a eu 2 jours d'ITT. C'est le cas de Marie Dochy, députée européenne et candidate aux législatives en Savoie, qui a écopé de 8 jours d'ITT. Elle suspend même sa campagne. C'est le cas hier soir de Prisca Thévenot, qui, si elle n'a pas été personnellement touchée, s'est retrouvée attaquée lors d'un collage d'affiches, et 2 des personnes qui étaient avec elle ont dû aller à l'hôpital. Il y a d'ailleurs 4 personnes qui seraient en garde à vue. Qu'est-ce que vous dites de tout cela? J'ai dit que c'est terrifiant. Voilà, j'ai dit que c'est terrifiant, qu'il y a eu une ambiance, encore une fois, qui a été créée par l'extrême gauche. Je le dis, il ne s'agit pas de... Enfin, il y a eu aussi, non, mais vous l'avez vu, le premier soir. Le soir des Européennes, ce sont des sympathisants RN qui se revendiquent comme tels, qui ont agressé des homosexuels. Non, ils ne se revendiquent pas comme tels. Racontez pas n'importe quoi. Mais écoutez, ces gens-là, ces gens-là, c'est les gens que j'ai virés il y a 15 ans. D'accord. C'est ce qu'ils ont dit en garde à vue. Mais il y a 15 ans. Voilà, parce que, encore une fois, je voyais bien les profils et le ménage, pour le coup, a été fait. Et même ces groupuscules, je vais vous dire, on en a demandé la dissolution. Depuis 3 ans, nous demandons la dissolution de l'ensemble des groupuscules d'extrême droite et d'extrême gauche qui sont violents. C'est juste, j'ai vu passer les documents que vous avez vous-même envoyés au ministère. Le Rassemblement national perturbe les réunions de nos adversaires? Jamais. Est-ce qu'il violente nos adversaires? Jamais. Est-ce qu'il empêche les conférences de presse de nos adversaires? Jamais. Est-ce qu'il manifeste contre le résultat des élections? Jamais. Il faut regarder les choses en face. Vous accepterez le verdict des urnes, vous reconnaîtrez parfaitement. Mais vous plaisantez, ça fait 50 ans qu'on accepte le verdict des urnes. Bon, il n'y a aucune difficulté. L'extrême gauche, elle manifeste, elle brûle, elle casse, elle violente, elle intimide ses adversaires, et ça, il va falloir que ça cesse, parce que, encore une fois, ça atteint au cœur la démocratie. Merci Marine Le Pen d'avoir répondu à mes questions ce matin. Il est 8h32 sur RMC BFM TV.